Salam à tous, on reprend donc le Chokeh Mouna, on est le 9 Tevet et on commence tout de suite avec le Jardin de la foi. Baruch Hashem, on commence le troisième chapitre du livre. Donc, Bochan Petab et Mouna, donc ça va être des exercices, des examens de la foi que l'on va rencontrer dans la vie de tous les jours. En réalité, ce monde-là, c'est une école de la foi. Et tout le but de la vie d'un homme sur terre, c'est qu'il apprenne la foi, la Emouna. C'est pourquoi tous les événements qui vont se passer dans la vie de tous les jours, en réalité, ils contiennent en eux des examens, des épreuves de foi, des épreuves de Emouna. C'est pourquoi dans ce chapitre-là, on va voir plusieurs exemples de la vie quotidienne qui, a priori, paraissent des événements anodins, mais en réalité, on verra que dedans, il se renferme une providence divine dans tous les détails des événements de notre vie pour nous mettre à l'épreuve dans notre émouna, dans notre foi. Et on va apprendre, Bézard Hachem, comment pouvoir traverser ces examens en les réussissant et en ayant une bonne note à ces contrôles de émouna, Bézard Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que représente la note que l'on aura? En fait, ça va représenter notre niveau, le niveau de chacun de sa émouna et également la qualité de sa vie dans ce monde-là et dans le monde futur qui dépend elle-même de sa émouna et donc de la note qu'il aura dans la émouna. Arrêtez-vous sur le côté. Un homme qui est arrêté par la police, par un policier, d'accord, un policier de la circulation, que ce soit pour une raison justifiée ou une raison injustifiée, il se trouve à ce moment-là dans une épreuve de foi. Et donc, il va devoir gérer cette situation d'après les trois principes fondamentaux de la Emouna que l'on a étudiés, que l'on va mettre en pratique ici. Petit 1, avoir foi que comme ça Hachem il veut. Et donc, n'accuser personne, ni s'accuser soi-même, ni le deuxième conducteur, à cause de qui on peut avoir enfreint une infraction et pour laquelle on est arrêté par le policier, ni sa femme qui lui a mis la pression d'arriver rapidement à un certain endroit dans la voiture, ni le policier qui est la cause de sa souffrance, qu'elle soit justifiée ou injustifiée. Car même si maintenant le policier il l'a arrêté d'une manière qui nous semble injuste d'après les lois de ce monde-là, on sait que d'après les lois spirituelles d'Akadosh Baruch Hu, tout est juste et a une raison précise. Deuxième fondement de la Emouna dans lequel je dois juger la situation. Avoir foi que tout est pour le bien. Ça veut dire qu'à ce moment-là, je dois jeter mon intellect. Et je ne dois pas regarder ce que mon intellect comprend et veut décider de dire que cette situation est mauvaise. Non, je dois jeter cet intellect-là et me réjouir et remercier Kadosh Baruch Hu qui m'a envoyé ce policier-là, parce que évidemment qu'il se cache dans cet événement-là une délivrance qui est pour mon bien éternel. Troisième fondement de la Emouna auquel je dois monter après pour bien gérer ma situation et mon épreuve, avoir foi que dans chaque chose qui m'arrive, il y a une cause, il y a une raison et un but. Et qu'il n'y a pas de souffrance sans faute. Et que ce policier-là, il n'est qu'un bâton entre les mains d'Akadosh Baruch Hu qui a été envoyé pour m'éveiller à la teshuva, au repentir sur une certaine faute que j'ai dû faire. Car bien que d'après les causes naturelles, il y a des raisons naturelles qui ont fait que le policier m'a arrêté, ce n'est en réalité qu'une cause qui a été engendrée depuis le ciel, selon ce qui a déjà été décrété dans le tribunal céleste à mon égard par rapport à une certaine faute. C'est pourquoi on doit s'introspecter à ce moment-là et chercher qu'est-ce que je dois corriger, quelle est la faute qui est l'origine de cet événement-là avec le policier et faire teshuva sur cette situation. On continuera à Hachem demain à interpréter ces événements-là, avec les lunettes de la Emouna. On commence donc le chapitre 4, Baruch Hashem, Ishtabar Shemolaz, dans le livre Le Jardin des Louanges, le travail du remerciement. Donc le Rav Sheyachie nous dit, il faut savoir que le travail du remerciement dans Kadosh Baruch Hu est un travail, c'est le travail le plus profond et le plus sincère qu'il y a dans toute la vie d'un homme. Et en réalité, le lien qu'on a avec Hachem, que l'on va tisser avec Hachem dans le remerciement, eh ben, c'est le lien le plus authentique que l'on peut créer avec le Créateur, béni soit-il. Et tant qu'en réalité, ce lien du remerciement, il est manquant, alors à ce moment-là, notre lien avec Hachem, automatiquement, il va être également manquant. En réalité, comme nous dit le Zohar HaKadosh, le remerciement, c'est la clé qui ouvre toutes les portes d'en haut. Car comme c'est marqué, Rabbi Shimon nous dit que par le remerciement, un homme, il rentre dans la cour des cours, dans l'intériorité de la cour du roi, pour pouvoir s'entretenir avec lui. C'est-à-dire que le remerciement, il annule toutes les rigueurs, toutes les accusations qu'il peut y avoir sur un homme. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui réveille les plus grands accusateurs sur un homme, que Dieu nous en préserve? C'est lorsqu'un homme ne remercie pas, il est ingrat envers le Créateur.
Le remerciement également, c'est le but de toute la création d'un homme. Comme c'est marqué dans le Pérouche, dans l'explication du Ramban sur la Torah à la fin de la parasha de Bo, que s'il n'y avait pas le remerciement, sans le remerciement, Kadosh Baruch Hu n'aurait pas de désir de créer son monde. Hachem, il a créé ce monde pour qu'on lui remercie de nous avoir créés. Le remerciement également, c'est la perfection, le summum de la foi, de l'expression de la foi. Car du fait même qu'un homme se met à remercier et qu'il commence à voir tout le bien qu'Hachem y fait avec lui à chaque instant, et ça fait que cette personne-là, elle n'accepte plus les choses comme si c'était un dû qu'on lui devait. Non, il remercie Akadosh Baruch Hu sur chaque détail de sa vie. Et lorsqu'il va se mettre à travailler, de remercier Akadosh Baruch Hu sur ce qui lui semble être mal dans sa vie, ça c'est vraiment le signe qu'il voit la providence divine totale qui est sur lui et qu'il a la foi que tout est pour le bien. Donc le remerciement est vraiment l'expression de la foi totale. Le remerciement également permet à un homme d'avoir du da'at, de la conscience d'Hachem, que tout est pour le bien véritablement, c'est-à-dire qu'il ne fait plus de différence entre la rigueur, la conduite de rigueur d'Hachem ou la conduite de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Le da'at, c'est l'union. Je vais unir ces deux conduites d'Hachem, la rigueur et la miséricorde, en sachant qu'en réalité, tous les événements de ma vie sont orchestrés pour mon bien. Et donc, je peux remercier Akadosh Baruch Hu grâce au remerciement et à cette conscience-là, même sur les manques que j'ai dans ma vie. Le remerciement, Mamash, il doit donc arriver avant toutes les autres prières. Il doit passer en priorité avant toutes les prières, avant de se repentir, avant de faire, d'avouer ses fautes, avant de faire des demandes personnelles, avant des supplications, etc., etc. Avant tout, il faut d'abord remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les bienfaits qu'il nous fait et essentiellement réussir à remercier Akadosh Baruch Hu sur les manques sur lesquels je m'apprêtais à prier. Remercier sur les manques. Pourquoi c'est tellement important? Pourquoi on doit remercier sur nos manques précisément? Parce qu'en réalité, le remerciement sur les bienfaits qu'Hachem nous fait, à plus forte raison sur les miracles dévoilés et les délivrances que l'on a pu déjà avoir, bah, c'est quelque chose qui est normal, c'est quelque chose qui se doit d'être. D'accord? Tout le monde comprend qu'on doit remercier pour le bien que l'on voit et que l'on a ressenti. Mais la notion la plus profonde qui est cachée dans le remerciement, sur laquelle on doit énormément se renforcer en particulier, c'est de remercier Akadosh Baruch Hu sur les choses qui nous paraissent des choses mauvaises. Car d'après la foi, il faut remercier sur tout, même sur ce qui te paraît être fermé, qui ne va pas pour toi, ce qui te manque dans ta vie, etc. Et lorsqu'une personne elle va commencer à remercier sur des choses qui paraissent mauvaises, alors là, il va commencer à avoir des délivrances, mamash, qui vont commencer à courir vers lui et qui vont s'augmenter. Toutes les choses qu'il voulait jusqu'à présent solutionner, même les choses les plus compliquées qui étaient les situations les plus compliquées à solutionner. Si jamais il avait pleuré et supplié Hachem jour et nuit, ça n'aurait pas solutionné son problème. Par contre, le remerciement, lui, il peut solutionner les problèmes avec rapidité. Car comme on a dit plus haut, au nom du Zohar HaKadosh, le remerciement, c'est la porte, c'est la clé qui ouvre toutes les portes, Bezrat Hachem, même les portes qui sont les plus verrouillées. Par exemple, un homme qui n'a pas de parnassa, qui manque de subsistance, il y a des situations où la personne elle peut se mettre à prier, à supplier à Kadosh Baruch Hu, et il ne voit pas de changement dans cette situation. Mais s'il se met à remercier Hachem sincèrement en travaillant sa émouna sur le fait qu'il n'a pas de parnassa, alors il verra des grands changements rapides de Hachem positifs dans sa parnassa. Par rapport au choix du partenaire, aux trouvailles de son conjoint, son zivoug, un homme peut prier pendant des années et ne pas trouver des conséquences à sa prière, ne pas trouver son zivoug. Mais s'il se met maintenant à avoir le mérite de remercier Hachem que son conjoint tarde à venir à lui, donc il tarde à se marier, au lieu de pleurnicher sur sa situation, alors il verra des grandes délivrances de Hachem, comme on a beaucoup d'histoires sur ce sujet. Les hommes, quelqu'un qui est malade, que Dieu nous en préserve, pareil, s'il se met à remercier Hachem tous les jours une demi-heure sur le fait qu'il est malade, il verra des miracles surnaturels. Et ainsi de suite. Pour chaque chose, un homme, il voit que ça tarde, que sa délivrance, ça tarde de venir, que la situation devient compliquée et que ça ne va pas comme il veut, et bien qu'il sache que le remerciement, c'est elle qui lui ouvrira toutes les portes. Même les situations les plus bouchées, Hachem, et ben le remerciement peut venir les déboucher, réouvrir les portes, merci Hachem, Sheniskel et Trazek, qu'on puisse se renforcer et de remercier Akadosh Baruch Hu sur le bien et sur le mal comme sur le bien, et de voir ainsi des délivrances et raconter autour de nous ces miracles, Hachem, et hâter l'avenue du Mashiach, Tzedkenu B'yad Hashem. On continue avec le livre à travers champs et forêts pour faire notre heure d'Itbod des 12 aujourd'hui. Merci Hachem. On avait dit qu'on allait voir que le Rav allait nous exposer plusieurs conseils qui sont des grandes lignes pour nous aider à remplir notre heure d'Itbod des doutes et éviter des grandes erreurs. Donc le premier conseil, c'est le sujet de la Emouna.
Pour pouvoir parler avec Hachem, il faut de la émouna, il faut de la foi dans le Créateur. C'est pourquoi, lorsque l'on va venir faire son heure d'Ilbo des doutes, la première chose sur laquelle il faut se renforcer au début de son Ilbo des doutes, c'est un conseil, c'est pas obligatoire, mais c'est un conseil, c'est tout ce qui est lié à la foi. C'est-à-dire d'avoir foi que tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, ça vient d'Hachem, c'est pour son bien, d'avoir foi que Hachem il m'aime, qu'Hachem il veut ma prière, qu'Hachem il veut m'aider, qu'Hachem il a toutes les puissances du monde, il est totipotent, il peut tout à Kadosh Baruch Hu. Non seulement il peut tout, mais il peut tout et il peut m'aider sans aucune limite. Il n'y a rien qui limite à Kadosh Baruch Hu. Et savoir que sa miséricorde, se rappeler que sa miséricorde elle est infinie et que Hachem il veut, oui, il veut Hachem m'aider et me prendre en miséricorde, indépendamment de mes bonnes actions ou de mes mauvaises actions, que je sois digne ou indigne, que tout est sous la providence divine, etc., etc. Et l'essentiel qu'il faut se renforcer en son ordre des doutes au début, c'est d'avoir foi que tout est pour le bien, que tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'est pour le bien, jusqu'à prier à Kadosh Baruch Hu de pouvoir être heureux de tout ce qu'on a mérité de vivre jusqu'à présent. Même si on a l'impression que tout était tordu, eh ben, il faut prier à Hachem au début de son niveau des doutes pour avoir foi que tout est pour son bien. Et avec le temps, à force de pouvoir tous les jours faire Idbo des doutes et encore Idbo des doutes, eh ben, petit à petit, un homme va pouvoir commencer à comprendre et on va lui dévoiler combien tout était organisé par le Saint béni soit-il, par le Créateur béni soit-il, pour pouvoir le rapprocher de lui, pour pouvoir le faire mériter de commencer à réparer ce qu'il doit réparer et le diriger sur sa mission à lui. C'est pourquoi un homme il doit se délecter de toutes ses actions qu'il a pu réaliser jusqu'à présent et être heureux de sa part. Et c'est pour ça que le Rav nous invite à aller étudier le Sefer Began HaChorma, le journal de la sagesse, ce qu'on a la chance de faire, Baruch Hashem, nous dans le Chok HaEmuna, on va le faire juste après, où là-bas, on a la description dans le conte de Rabbi Nachman, comment le tam, le simple, eh ben, il était constamment heureux et se délectait de toutes ses actions, de tout ce qu'il arrivait à faire, même si des fois on voyait que ses actions, il voyait que ses actions étaient très loin de la perfection et qu'elles étaient remplies de manques, qui étaient des manques visibles aux yeux de tous, malgré tout, il se réjouissait de sa part et il se délectait de ce qu'il faisait. C'est pourquoi le sujet de la foi et de la joie dans le service divin, ça peut être une ouverture à l'heure du des doutes. Et c'est un des meilleurs moments pour pouvoir prier justement sur la émouna, sur la joie, pour recevoir de la émouna et de la joie, qui sont des choses qui nécessitent énormément de prières. Ce sont des sujets que durant surtout les premières années de la tchouva d'un homme, de la des doutes d'un homme, eh ben, il faut énormément prier essentiellement sur la foi et sur la simcha. Car tout celui qui veut réussir dans le service divin, eh ben, il a besoin de prier dans les premières années sur la foi et que tout est pour le bien et d'être heureux de sa situation. Parce que c'est évident qu'au début de la tchouva, une personne il va traverser beaucoup de chutes et il va énormément trébucher malgré ses bonnes volontés. Et ça ne va pas fonctionner comme il voudrait dans le service divin. Et donc, c'est pourquoi il va avoir besoin de beaucoup de renforcement, de se réjouir sur tout ce qu'il traverse. Sinon, il n'aura pas la capacité de tenir bon dans son élan de teshuvah. C'est pourquoi le Rav nous invite à aller étudier en profondeur, comme on le fait ici, Baruch Hashem, le jardin de la sagesse. Et le Rav nous dit lui-même que au début de sa Avodat Hashem, de son service divin, de sa teshuva, l'essentiel de Saïd Bodedou dans les premières années, elle était sur la foi et sur la joie. Et Mamash, le Rav nous dit que pendant des heures entières, pas une heure, des heures entières, il ne priait que sur ça, la émouna, tout est pour le bien, d'avoir de la simcha en conséquence de ça. Et ça, il l'a fait non seulement pendant des heures, mais durant des mois et des mois, jusqu'à pouvoir acquérir la émouna et la simcha qu'on connaît de notre Rav chez Yahya. On continue avec le livre, justement, Le Jardin de la Sagesse. Choufra des choufra, s'améliorer, aller d'amélioration en amélioration. Quelle est la vraie amélioration qu'un homme il doit rechercher? Si on réfléchit véritablement, quel est le point sur lequel tout le monde trébuche? Eh bien, c'est lorsqu'une personne elle veut s'améliorer et qu'elle entreprend justement de vouloir s'améliorer. Et véritablement, ils ont raison. Les gens ont raison qu'ils veulent s'améliorer, ils veulent améliorer leur situation spirituelle. Car véritablement, c'est ça la volonté du Créateur, qu'on s'améliore. Mais lorsqu'il voit maintenant que, en voulant s'améliorer, il sort d'ici une chaussure triangulaire, c'est-à-dire qu'on est complètement imparfait dans notre service divin, alors les gens se brisent. Et ils n'arrivent pas à attribuer leur échec à la émouna, à la foi que ça vient aussi d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore en train d'interpréter ce qu'ils sont en train de vivre avec la pensée que Hachem il veut qu'eux ils réparent tout seuls. Et que s'ils n'ont pas encore réparé tout de suite ce qu'ils devaient réparer, alors ils se voient comme des fauteurs aux yeux d'eux-mêmes. Mais comme on a expliqué, ici, ils sont dans l'erreur. Quand on réfléchit comme ça, on est dans l'erreur, mes amis. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il veut que l'homme il s'améliore. Mais seulement lorsqu'Hachem il aura décidé que c'est le moment pour lui de véritablement s'améliorer. Un homme, il doit savoir c'est seulement un Kadosh Baruch Hu
qui sait quand est-ce qu'il convient à un homme de réussir à s'améliorer concrètement dans l'extérieur. Parce que tant qu'un homme n'a pas construit, comme on a expliqué, les ustensiles spirituels pour pouvoir réussir sans prendre de l'orgueil de sa réussite, alors dans le ciel, on sait que c'est mieux, et il vaut mieux pour un homme qui ne s'améliore pas encore dans son extériorité et que ça ne se manifeste pas dans son extériorité qu'il réussisse. Car si son amélioration extérieure va l'amener à un niveau plus petit, au niveau de l'orgueil, ça va le faire rabaisser au niveau de l'orgueil, alors il valait mieux qu'il reste avec son manque spirituel et qu'il ne tombe pas, qu'il ne trébuche pas dans l'hérésie, dans le manque de foi qui est l'orgueil. Parce que l'essentiel, écoutez bien ça les amis, c'est très important, le point intérieur essentiel de toute amélioration et de tout progrès spirituel, c'est précisément qu'un homme sache de plus en plus qu'il connaît sa petitesse, son impuissance sans le Créateur, sa dépendance d'Akadosh Baruch Hu, et qu'il sache de plus en plus qu'il n'y a rien hormis Akadosh Baruch Hu et qu'il ne peut pas réussir quoi que ce soit sans l'aide divine. Si c'est comme ça, maintenant on a compris. Quelle est la véritable montée d'un homme? C'est quoi la véritable évolution d'un homme? C'est lorsqu'il comprend encore plus, qu'il prend une prise de conscience encore plus profonde, qu'il est rien sans Hachem. Et si jamais sa montée, elle amène un homme à ce niveau-là de conscience, non, mais là, si jamais la soi-disant élévation, la réussite d'un homme, elle amène à cette prise de conscience que ça va juste faire augmenter l'imagination qu'il est une réalité détachée du Créateur qui peut réussir sans l'aide divine, alors qu'il sache que ce n'est pas une réussite, c'est en réalité le summum de la hiérida, de la descente et de la chute. Le problème en réalité, c'est que un homme, il est attaché au résultat extérieur, à l'amélioration extérieure superficielle. C'est-à-dire quand nous, on recherche et on nous a éduqués comme ça dans notre génération, au niveau matériel et spirituel, hein, dans les deux corps de l'enseignement, on nous a éduqués à chercher les résultats extérieurs de notre travail. Et on n'est pas axé à voir en réalité le point intérieur véritable de notre réussite, l'intériorité véritable de notre réussite, qui est quoi? Qui est le point d'humilité. La réussite, c'est l'humilité, c'est l'acquisition de l'humilité. Or, Akadosh Baruch Hu, lui, il ne regarde que l'intériorité des choses. C'est pourquoi, lorsque un homme s'efforce de toutes ses forces, et qu'au final, de vouloir faire la volonté du Créateur, et qu'au final, il voit qu'il sort de là une chaussure triangulaire à 4 coins, à 3 coins, eh bien, s'il arrive à se réjouir, ça montre que véritablement, s'il se réjouit de son manque, malgré qu'il a fait tellement d'efforts, ça montre que véritablement, il est dans la émouna. Il est dans la foi qu'a rien en mis Hachem. Il est dans l'humilité, qu'il a conscience que tout est entre les mains d'Hachem, même sa réussite spirituelle. Et donc, il ne se culpabilise pas, il ne se persécute pas, parce qu'il sait que comme ça, Hachem, il veut pour l'instant pour lui. C'est pourquoi, bien qu'a priori, ici, on a l'impression qu'il n'y a pas de progrès, qu'il n'y a pas d'amélioration. Mais en réalité, on se réjouit parce qu'on sait qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on a progressé. Simplement, ça ne se voit pas encore à l'extérieur. Mais aux yeux d'Hachem, il n'y a rien qui est caché, les amis. Et chaque petit point de bonne volonté et d'effort vont s'accumuler, jusqu'à ce que, avec le temps, cette réussite intérieure va commencer à ressortir et rejaillir à l'extérieur. Et même chacun d'entre nous, on pourra voir les résultats extérieurs de notre véritable progrès intérieur. Il y aura de pouvoir, maman, être comme le Tam Akadosh, toujours Bessimcha, et savoir être heureux, non pas que des réussites extérieures, mais savoir apprécier, savoir qu'en réalité, quand on veut et qu'on travaille, on est toujours en train de réussir. Simplement, la réussite est souvent intérieure. C'est un progrès dans l'humilité, un progrès dans la émouna. Et avec le temps et avec la joie, on méritera de pouvoir réussir dans les actions. Et c'est ce qu'on va voir avec le Sefer Or Hadash. Comment faire pour pouvoir passer du potentiel au concret, sa réussite et ses bonnes volontés. Qui ne désire pas? C'est pourquoi on a vu que tous ces tzadikim terribles et redoutables comme Moshe, Yosef, David Ameler, eux, ils ont mérité la perfection de la volonté du service divin. Ils ont mérité également la perfection de la prière. Et c'est eux qui viennent nous dévoiler les secrets de la force, de l'assiduité et de l'entêtement dans la prière. Et qu'est-ce qu'on peut obtenir et qu'est-ce qu'on peut réaliser par la prière? Eux, ils ont été, ils restent pour nous à tout jamais des exemples vivants du travail de la volonté. Si c'est ainsi, on a appris que pour pouvoir faire un véritable changement dans les actions concrètes, changer véritablement sa nature, on a besoin d'avoir des volontés spirituelles fortes et extrêmement puissantes.
Mais la volonté n'est pas suffisante. Il faut l'exprimer et l'extérioriser, ses volontés spirituelles, dans sa bouche et les traduire en de longues prières spirituelles. Comme le dit Rabbi Nachman de Breslev, sache qu'il ne suffit pas qu'un homme désire dans son cœur simplement servir Hachem, car il faut également que l'homme sorte avec ses lèvres ses désirs. Et c'est pour ça qu'ont été institués tous le CDR des prières. Parce que par le désir du cœur, eh ben, on va créer une âme en potentiel. Mais lorsque l'on va extérioriser ce désir avec sa bouche, on va concrétiser cette âme, on va la passer du potentiel au concret. Par ailleurs, le Midrash nous dit, ouvrez-moi une porte, une petite porte de teshuva, de repentir, comme le trou du chat d'une aiguille. Et moi, je vous ouvrirai comme maître du ciel des portes dans lesquelles vous pourrez faire rentrer des chariots et des wagons entiers, tellement mon aide divine va être énorme en réponse à votre effort. En réalité, cette petite ouverture, où est-ce qu'elle se trouve? Dans le cœur de l'homme, dans sa volonté. Tout le monde désire, tout le monde ouvre des ouvertures pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Mais pourquoi alors Kadosh Baruch Hu n'ouvre pas à tout le monde cette énorme aide divine qu'il a pourtant promise? Alors, nous dit Rabbi Simcha Bunim Mipar Shisra, qu'en réalité, écoutez bien, c'est un chidouch atzum, que cette petite ouverture du chat d'une aiguille, c'est vrai que c'est un tout petit trou qu'on te demande, un petit effort de volonté, un petit effort dans ton cœur, mais juste l'épaisseur d'un fil de couture. Mais il faut que ce trou il soit percé de part en part. Sinon, en réalité, l'aiguille ne sert à rien. Parce que si le trou n'est pas total dans le chat de l'aiguille, le fil ne peut pas rentrer, je ne pourrai pas coudre. C'est ça la kavana du Midrash, le secret que renferme ce Midrash, mes amis. Qu'est-ce qu'on te demande à toi? On te demande de faire qu'une petite d'ouverture dans ta volonté de servir à Kadosh Baruch Hu. Mais attention, cette ouverture, même si elle peut être très petite, elle doit être une ouverture totale de part en part. Et ça, Rav Eliaou Dessler, il nous explique dans son Mirtav Meliaou, dans le Chelek Gimel, la partie 3, dans la page 92, il nous explique ce midrash-là pour bien qu'on comprenne comment ça fonctionne et comment on peut changer du tout au tout notre situation avec un petit effort de volonté. Où est-ce qu'on ouvre cette ouverture que Kadosh Baruch Hu nous demande de nous ouvrir, de lui ouvrir une petite ouverture comme le jet d'une aiguille? Dans le cœur. Chaque pensée de repentir, elle va faire une ouverture dans la barrière de fer, dans l'écran de fer, dans cette muraille de fer qui sépare notre âme de notre Père qui est au ciel. Chaque ouverture, chaque pensée de tchouva, ça vient faire un trou et ça enlève un écran entre nous et Kadosh Baruch Hu. Mais si un homme mérite de pouvoir faire une ouverture comme le petit trou du chat d'une aiguille, alors en regard de ça, il va recevoir une bonté divine, une aide divine tellement énorme, jusqu'à ce que cette aide divine va pouvoir déraciner un homme, mamage, de sa situation matérielle dans laquelle il était, et dans laquelle il était empêtré, et de pouvoir le faire monter à des niveaux extrêmement élevés qu'on ne peut pas imaginer. Mais attention, le dit Rav Eliaou Dessler, il y a une condition à cela. C'est que ton ouverture dans ton cœur, elle doit être comme le chat d'une aiguille, ouvert d'un bout à l'autre, un vrai trou dans cet écran de fer entre nous et Akadosh Baruch Hu. Un trou qui transperce toute la barrière entre nous et Akadosh Baruch Hu dans notre cœur de pierre. C'est-à-dire quoi? Ce trou-là, qu'est-ce qu'il représente? Il représente une volonté forte, véritable, qui va perdurer, qui n'est mamash altérée par aucune hésitation. Mamash, ça doit être une prise de décision totale qui n'est mamash salie par aucune hésitation. Et si on arrive à obtenir cette condition-là d'une volonté forte et puissante, sincère et pure, alors combien est extraordinaire, mamash, les gains que l'on va recevoir avec un petit effort que l'on aura investi. Combien sont énormes et prodigieux les bontés du Créateur, béni soit-il, qui va déverser sur nous spirituellement une telle aide divine, mamash, alors qu'on a fait un tel petit effort de notre part. Et en plus de ça, tous les résultats de l'aide divine que l'on va recevoir de tout le service divin, Akadosh Baruch Hu, dans sa bonté infinie, il nous le compte, mamash, comme si que ça vient de notre propre force à nous, comme si que l'on avait tout fait, mamash, avec notre force à nous. Et comment on mérite donc de pouvoir faire ce petit trou, mamash, de part en part dans notre cœur, dans la muraille de notre cœur de pierre, pour pouvoir percer ce cœur de chair? Et bien ça, mes amis, c'est ça le secret qu'on apprend ici, de mériter de faire le travail de la volonté. Car c'est seulement lorsqu'on va s'entêter à vouloir jour après jour, pendant une demi-heure, mamash, tous les jours travailler sa volonté sur un sujet de changer,
que ce trou dans notre cœur, il va s'opérer et qui va être mamash, un trou de part en part, et qu'on va mériter, on regarde ça, mamash, qu'Hachem nous ouvre les portes de la Gdusha, les portes de la pureté, les portes de l'aide du ciel, mamash, dans une dimension infiniment plus grande que ce que nous, on a investi. Tout le monde désire. Qui ne désire pas être un Baal Emouna, un homme de foi, un homme de bonne midot, un homme qui est heureux, qui est calme, d'être un homme spirituel, un homme de prière, un homme qui est mamash assidu dans l'étude de la Torah, un homme qui fait que du bien autour de soi. Comme le dit Rabbi Nathan de Breslev dans l'écoute à la Chod, qui est le fou et l'idiot qui ne veut pas le bien véritable et éternel. Mais pour pouvoir mériter cela concrètement, il faut utiliser, comme on l'a expliqué, les lois spirituelles, les lois de la vie. Et seulement celui qui va utiliser ces lois-là spirituelles va pouvoir, Bezat Hashem, véritablement changer et avoir une vie extraordinairement douce et heureuse. Chazak, Benit Razek, Shinske Lekolze. À demain pour la suite du Chok Emunah.